Le Hamas qui détient toujours par ailleurs 129 otages. Hier, les ravisseurs ont diffusé une vidéo de 3 Israéliens enlevés. Ils appellent Netanyahou à tout faire pour obtenir leur libération, mais pour l'instant, aucune trêve n'a été conclue. Juliette Montilly, bonjour, on vous retrouve en direct de Tel Aviv. Vous êtes devant le ministère de l'Armée où les familles des otages espèrent plus que jamais être entendues. Bonjour, oui, tout à fait, devant cette base de l'armée en plein centre de Tel Aviv. Plusieurs personnes se sont réunies, pour la plupart des proches ou des familles d'otages. Ils demandent la libération immédiate des otages, ils demandent un cessez-le-feu et la reprise des négociations avec le Hamas qui devrait venir, disent-ils, d'Israël. Il ne faut pas attendre que le Hamas vienne à Israël. Alors vous le voyez, beaucoup de personnes derrière moi, on a installé des tentes symboliquement pour dire qu'on ne partirait pas tant que les otages ne seraient pas libérés. 129 personnes restent captives dans la bande de Gaza. Et ici, le mécontentement, il est grandissant, il est proportionnel à l'angoisse des proches des otages. L'angoisse qui monte avec des vidéos, vous l'avez dit, comme celle qui a été diffusée hier par les brigades Al-Qassam, dans laquelle on voit 3 otages assez âgés s'exprimer et demander leur libération. Et puis les récits des otages aussi qui ont été libérés, qui racontent les conditions de captivité. Et puis, bien sûr, les ratés de l'armée israélienne avec la mort de ces 3 otages en fin de semaine dernière. Tout à l'heure, on discutait avec Nadav, dont le père Lior est actuellement otage à Gaza. Il nous racontait la situation de son père, malade, qui a fait une crise cardiaque il y a 1 an, qui a besoin de traitement. Il disait ne pas en vouloir aux soldats qui ont tué des otages, ne pas en vouloir à l'armée, mais plutôt au gouvernement qui doit agir pour reprendre les négociations. On a appris que des négociations seraient peut-être en cours, notamment via des sources sécuritaires égyptiennes qui ont indiqué que Israël et le Hamas seraient prêts à reprendre les négociations. Et puis il y a eu cette rencontre entre les chefs du Mossad, les services de renseignement en Israël, le chef de la CIA et le Premier ministre qatari en Europe. Voilà, donc une rencontre probablement pour surmonter les différends entre le Hamas et Israël sur les modalités que pourrait prendre un nouveau cessez-le-feu. Et l'autre enjeu, Juliette, c'est d'éviter un embrasement régional. Là aussi, il y a des discussions qui sont en cours. Oui, des discussions en cours et puis un ballet diplomatique avec Lloyd Austin hier qui était ici en Israël, qui a mis en garde les Houthis, le rebelle du Yémen. Il a annoncé la création d'une coalition internationale pour contrer leurs attaques qui se multiplient dans la mer Rouge. Les Houthis soutenus par l'Iran ont multiplié leurs attaques, que ce soit par drone ou par missile, sur des bateaux commerciaux dans la mer Rouge depuis quelques jours. Et puis il y a aussi à la frontière nord d'Israël, la frontière avec le Liban, où il y a des échanges de tirs quotidiens entre l'État hébreu et le mouvement chiite du Hezbollah, lui aussi soutenu par l'Iran. Donc l'Iran vraiment en toile de fond, c'est l'autre bête noire d'Israël. Donc des échanges de tirs, je vous le disais, quotidiens. Nous-mêmes, avec notre équipe, hier et avant-hier, on se trouvait proche de la frontière. On a entendu de multiples explosions, des tirs d'artillerie probablement du territoire israélien vers le Liban. Et puis de nombreuses personnes sont mortes depuis le mois d'octobre dans cette région. De nombreux villages ont été évacués. Voilà, donc une situation très tendue. D'ailleurs, la chef de la diplomatie française s'est rendue plus tôt dans la semaine en Israël et au Liban, où elle a appelé à la désescalade des 2 côtés. Merci beaucoup Juliette Montilly, en direct de Tel Aviv pour France 24.